Ok, c'est parti. Du coup, on interroge aujourd'hui Laura Morvan du groupe de travail sur le savoir. Tu vas nous dire, Bonjour. tu vas nous parler de toi, de ta vie à Grenoble, comment tu travailles et tout ça. Du coup, moi ce que je sais, c'est que t'étais pas à Grenoble avant cette année. Non. Du coup, c'est quoi, pourquoi t'es venu ici, tout ça? Je suis venue pour le master. D'ailleurs, j'ai failli pas venir. Ah ouais? J'ai énormément hésité avec Paris. Parce que j'avais été pris dans les deux écoles. À Marne-la-Vallée? Ouais. Et comme j'ai fait toutes mes études d'archi, donc j'ai passé quasiment 5 ans à Paris, j'avais très envie de revenir à Paris, surtout après l'année que j'ai passée à Chambéry l'année dernière. Mais au final, l'option qu'il y avait ici, design urbain, qu'il n'y a que à Grenoble, c'est ce qui a fait que j'ai choisi Grenoble Ok, par rapport au reste. Parce qu'à Paris, il n'y a que l'option UPU qui m'intéressait un peu moins. Donc, ok. Ouais, donc c'est vraiment par rapport au parcours, quoi. oui, non, parce que sinon, j'aurais jamais choisi Grenoble, je pense, comme ville. D'accord. C'est, Et du coup, quand t'es arrivé à la Cité des Territoires, c'est quoi ta première impression par rapport au lieu? Est-ce que t'étais... J'ai trouvé ça enfin, triste. J'étais un peu déçue, on va dire. Ouais, Parce que je savais que c'était probablement. La première fois que je suis venue, c'était pour les concours. ouais, Donc l'année où j'étais à Chambéry. Et c'est vrai que c'est la première fois que je mettais les pieds à Grenoble. J'étais encore jamais venue. Tout ce que j'ai vu à peu près de Grenoble au départ, c'est le chemin qui m'a amené le matin de la gare à l'institut. Donc je suis venue à pied, histoire de voir un petit peu. Mais au final, j'ai entreaperçu le centre-ville rapidement et je suis directement arrivée dans le quartier. Et c'est vrai que t'arrives dans le quartier, c'est quand même des grandes bars, il n'y a pas grand monde, surtout le matin, on est genre rendez-vous à 8h. hmm, Donc il y avait personne dans les rues, il y a énormément de voitures, c'est pas très beau non plus, et tu croises aucun commerce, aucun service, aucun lieu qui a l'air à peu près sympa ou des petits lieux de vie, donc tu dis bon bah je vais faire un an là, ça va être sympa. ouais, ok. Ah, donc tout de suite, le Sud a été un peu vu de cette manière-là, quoi. Bah la première impression c'est que ça fait quand même un lieu assez pauvre finalement en vie et en lieu de vie, qui pas très attractif. En le Ok. connaissant un peu plus, en creusant. Et puis une fois que tu as des gens qui habitent là et qui vivent là et que tu as des choses à faire, Ça s'améliore? ça s'améliore un peu. Mais c'est vrai que quand tu connais personne, tu es projeté là, c'est la première vision finalement que tu as de la ville. Et tu dis, bon, bah, il va falloir que je passe 1 an, 2 ans ici. Ça paraît un peu dur. Bah, surtout quand tu compares à où j'étais à Chambéry ou à Paris, où là pour le coup la ville est beaucoup plus fournie. Ça fait quand même un À choc. Chambéry, t'as fait quoi là-bas? J'ai fait 1 an de géographie et aménagement du territoire, mais avec une option environnement. Ça t'a pas plu? Et j'aimais bien, j'ai choisi ça parce que comme j'avais fait archi avant et que je savais que je voulais faire urba, ça permettait de compléter assez bien mon parcours en faisant quelque chose complètement différent que j'avais pas du tout vu. D'accord. Mais je l'ai toujours su en faisant cette année-là que de toute façon c'était pas, je ferais pas mon master là-dedans. C'était vraiment une année pour compléter ma formation parce que ça D'accord. m'intéressait, mais que c'était un bonus, quelque chose en plus. Ok. Et du coup, t'as choisi ton logement aussi par rapport à quoi? Parce que c'est souvent le logement, ça résulte d'une équation entre plein de choses qu'on prend en compte. Et son positionnement, c'est intéressant de le comprendre en fait aussi. Bah déjà, avant même de mettre les pieds à Grenoble, quand j'étais à Chambéry, il y avait pas mal de gens qui venaient de la région, et notamment j'ai une copine qui était grenobloise, et donc elle qui habite dans le sud des Chirolles, au Clé, un truc comme ça. Donc c'est D'accord. un peu plus les petits villages dans la montagne. Et qui, elle, déjà, a toujours dit Grenoble, le centre-ville c'est super sympa, mais il faut pas habiter ailleurs. Déjà, le sud ça craint un peu, c'est pas très sympa. Elle avait une copine qui habitait à Échirolles, donc j'avais déjà vu plusieurs fois, qui nous racontait des fois des histoires qui se passaient à côté de chez elle, alors que j'étais jamais venue encore. Hein. Mais qui Par faisait un peu. exemple. Elle disait que je sais pas, qu'il y avait une bande en bas de chez elle qui avait cramé une voiture la semaine d'avant, un week-end où on s'était vu, que ses voisins ils arrêtaient pas de se taper tout le temps, que ça faisait du bruit, qu'il y avait des problèmes de bande, de machin, des histoires tout le temps. Enfin, en tout cas, elle gardait des enfants à l'époque. Et elle racontait ce que, au niveau des écoles, il y avait toujours des histoires pas D'accord. possibles entre les parents qui se fightaient, les gangs, les machins. Enfin, ça avait pas l'air très safe, ni très sympa. Ah, vieux. Donc, du coup, t'arrives en plus en ville avec une espèce d'idée préconçue Ouais. C'est vrai que ça joue. qui s'avère plus ou moins vraie parce que quand j'ai cherché un appart au départ, du coup, j'étais à l'auberge jeunesse qui est à Échirolles. Mhm. Et sur la semaine où j'ai vécu là-bas, j'ai pas non plus trop vu que ça craignait tant que ça ou quoi que ce Oui. soit. J'allais dans le centre-ville, j'allais notamment au cinéma faire mes courses. Enfin,
On sortait un peu autour avec les gens de l'auberge de jeunesse, c'était pas non plus la zone. Il y a des endroits à Paris ou autour de Paris où j'étais qui étaient 1000 fois pires. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais Du coup, toi, t'es à Courberia, là. ouais, du coup, je suis vers la gare. Après, j'ai quand même choisi le centre-ville pour des questions de peut-être d'habitude de vie. Et T'avais envie de vivre au cœur un peu? ouais, mais après, moi, j'ai toujours habité dans des villes relativement grandes. Ou vraiment, sinon en cœur de ville, par exemple à Chambéry. Bon, la ville est petite, mais j'habitais vraiment en plein cœur de la ville, dans le quartier historique, qui était finalement le quartier qui était super sympa, vivant. Enfin, j'apprécie beaucoup pouvoir descendre de chez moi, ou même rien que sur mon trajet pour aller faire mes courses, ou aller à la banque, à la poste, ou les trucs que tu as à faire quotidiennement. Voir du monde, passer devant des commerces, que ce soit ma petite balade, avec qui est de la vie, des choses sympas à faire. Ok, ouais. C'est. Ça te déprime pas, quoi. Ça te maintient à flot, en fait. Ouais, c'est un peu ça. J'ai toujours vécu comme ça et je me vois pas me retrouver dans un endroit où il se passe pas grand chose et il faut que je fasse 20 Ok. minutes de tram pour retrouver Ah, un donc, cœur du un coup, peu sympa. t'avais vraiment choisi le centre-ville dans tes Ouais. recherches, quoi. Après, c'est aussi parce que c'est vrai que dans mes moments un peu de loisirs, ou même avec mes amis, j'aime bien juste discuter en me baladant dans les rues. Alors, du coup, quand tu te balades dans la ville, t'aimes plutôt les rues un peu historiques ou les vues commerçantes, enfin là où il y a du monde, l'animation, des choses à voir un peu jolies. Ok. Du coup, le centre-ville. Ok, donc là on a un peu appris pourquoi tu as choisi cet endroit. Est-ce que c'est quoi? Donc toi tu as un profil d'architecte, donc je pense que tu as des habitudes de travail qui ont beaucoup changé et qui sont peut-être les mêmes, hein, mais tu as beaucoup appris à travailler différemment à mon avis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de... Ah non, parce qu'entre mon moment où j'étais en archi et maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais, C'est vrai que, bah, surtout qu'en archi, dans l'école où j'étais, on avait un système d'ateliers qui sont en fait des grandes salles qui sont en autonomie et qui sont autogérées par des assos étudiantes. ok. Donc c'est comme si on nous livrait, mais c'est des salles de 200 mètres carrés, hein, donc c'est un truc énorme. Et on est de la première à la sixième année à l'intérieur, et c'est là où on a nos cours d'atelier. Donc on est classé, en fait, il y a 15 ateliers, donc 15 classes. On est à peu près 20 par année, par atelier, par classe. Ce qui fait que du coup, dans les ateliers, bah, on est 20 fois 6. Ok, Donc, et tu t'es tout le bonne temps avec les vingtaine mêmes en fait. d'étudiants. Et donc tu changes en fait. Tu choisis ton atelier par semestre, mais tu choisis. Donc chaque début de semestre, tu rends une fiche avec des vœux où tu veux. Moi je vais aller dans tel atelier parce que chaque atelier a ses profs correspondants. Et chaque prof, du coup, établit un programme de ce qu'il va faire dans le semestre et a des particularités. Il y en a qui sont plutôt orientés urbain, d'autres plutôt orientés ingénierie, d'autres plus orientés patrimoine. Puis selon les projets qu'ils prévoient de faire, il y en a qui Ouais. vont plutôt faire du logement ou autre chose. Puis sinon, si que les profs soient sympas ou pas. Voilà. Puis surtout que les profs, ils changent selon les années. Donc du coup, tu vas choisir tel ou tel atelier. Ok. Puis après, selon les choix, t'as ou pas l'atelier que tu voulais. Donc du coup, non, les ateliers, ça brasse pas mal de monde et ça change régulièrement. Mais tous les ateliers fonctionnent près de la même manière. Et t'as toujours un cœur d'étudiants, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui aiment bien faire leur première à leur dernière année dans le même atelier. Ok. T'as un peu deux profils d'étudiants, ceux qui vont faire leur cursus tout dans le même atelier, et puis t'as ceux, moi j'étais plutôt de ceux-là, qui changent d'atelier quasiment tous les ans, voire tous les semestres. Pour voir un peu tout le Pour monde. voilà, voir un peu tout le monde. Mais ça dépend beaucoup de l'atelier dans lequel tu démarres Ah, en mais fait. du coup, plus tu avances dans les années, et plus les groupes d'ateliers qui ont vécu ensemble, ils sont soudés entre eux. Ouais. Peut-être tu deviens un peu l'électron libre. Oui, et en même temps, t'as des ateliers qui fonctionnent vraiment avec des noyaux durs, où on encourage la première année, et finalement on formate un peu les élèves à rester dans le même atelier. Et il y a des ateliers qui fonctionnent très différemment, où les profs sont peut-être, je sais pas, plus ouverts dans d'autres logiques, où on va plutôt justement te pousser à aller voir d'autres ateliers, à t'ouvrir, à aller voir ailleurs. Il y a aussi des ateliers des profs qui aiment beaucoup travailler inter-ateliers. Donc on a des ateliers communs ou des rendus croisés, des choses comme ça, Ouais. ce qui t'amène beaucoup à travailler avec les autres. Là, il y a des ateliers qui restent beaucoup entre eux. Ouais, Ça dépend vraiment des profs référents qu'il y a dedans et de la manière dont ils veulent gérer Ok. l'atelier. Et Donc, donc ça, c'était plutôt les années en archi, ça. ouais, ce qui fait que je travaillais énormément à l'atelier, parce que dans les ateliers, t'as des labos, t'as des tables, des chaises, mais t'as aussi genre des hamacs pour dormir, t'as une cuisine. Ah, des hamacs?
Ah ouais, non, on avait du mobilier, des hamacs, En fait, limite tu passes ta vie là-dedans, quoi. Voilà, c'est de 8h à 21h, voire minuit pour les semaines de rendu et de charrette, Dans la même salle. dans la même salle avec les mêmes gens. Genre, je prenais mes 3 repas par jour avec ces gens-là. Je passais toute ma vie, toutes les heures où j'étais pas en cours, donc en amphi ou en TD, j'étais à l'atelier. Et je travaillais à l'atelier. Et alors, t'en as retiré quoi de ce genre d'expérience immersion totale? Des... Bah, à la fin de mes études d'archi, ça commençait à me peser un peu. Et, parce qu'après, c'est aussi un peu un microcosme où tu peux vite avoir des petits problèmes, des gens qui se fritent, enfin des... Bah oui, c'est ça, Tout quand le tu monde passes s'entend pas Twitter. forcément. Après, ça t'apprend vraiment à vivre ensemble, à travailler ensemble, parce que à la fois tu mènes dans cette salle, tu travailles individuellement, parce que tu as beaucoup des projets où tu fais individuellement, voilà, en groupe de 2-3 pour les analyses, les choses comme ça. Mais tu travailles parmi d'autres gens, mais tu travailles tout seul pour toi-même, donc finalement ça reste dans la journée des lieux qui sont relativement calmes. Surtout qu'après, comme on est mélangé toutes les années, comme tu as les dernières années qui préparent leur diplôme, qui sont dans la même salle, eux ils veulent vraiment du calme absolu. Et du coup, tu respectes. Donc après, ouais, il y a vraiment des heures où c'est le calme, des heures le midi où ça devient animé. Souvent le soir, comme c'est la fin de journée, que t'as beaucoup bossé, tu vas plutôt mettre un peu de musique ou des choses comme ça. Donc après, c'est aussi arriver à gérer les ambiances du travail de chacun, parce qu'il y en a qui vont aimer travailler en musique, donc qui vont mettre la musique dans l'atelier toute la journée. Il y en a d'autres qui vont pas aimer ça, donc quand il n'y a pas trop de monde, qui vont plutôt être dans le silence. C'est faux. Ça demande des concessions un peu avec tout le monde. Faut arriver à... C'est assez étonnant en fait d'avoir cette ambiance. Quand t'es en fac, bah t'as pas trop ces lieux-là, et du coup tu vas aller chercher à la bibliothèque. Ouais. Alors que vous, finalement. Après, on avait une bibliothèque à côté, où à la fin, je travaillais beaucoup plus, parce que c'est vrai que dans mes premières années, les ateliers où j'étais, ils étaient relativement calmes. C'était une ambiance qui me correspondait mieux. Les 2 dernières années où j'ai fait, j'étais dans un atelier qui bougeait énormément, donc il se passait plein de choses, parce que même à l'atelier, il y a des soirées d'atelier, des rencontres, des choses... on y fait un peu tout et n'importe quoi. Mais il y avait un groupe ils sont très finalement formatés par la hiérarchie. Donc c'est-à-dire que les masters, c'est eux qui vont globalement décider un peu de l'ambiance de travail. Et en licence, tu subis un peu. Ouais. Donc si t'as une classe de master qui aime bien travailler dans le silence, ça va être relativement calme. Si t'en as qui aiment bien travailler avec la musique à fond, tu vas voir la musique à fond. Et c'est plutôt eux qui vont décider de la musique, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, l'atelier où j'étais dans mes dernières années, ils aimaient bien la musique à fond, en plus une musique thème plus ou moins. Et du coup, moi, ça avait tendance un peu à me saouler, donc j'allais beaucoup travailler avec mes amis à la bibliothèque. Ok. Mais on avait aussi la chance, dans l'école où j'étais, d'avoir une bibliothèque qui était magnifique, extrêmement lumineuse, assez bien agencée, donc ça faisait plein de petits coins en fait, assez isolés, parce qu'ils mettaient des tables entre chaque rangée de livres, Ok. des tables de 6, donc t'es vraiment dans un petit cocon, enfin, chacun a son petit espace, tu travailles pas un peu au milieu des uns des autres. D'accord. Et comme c'est pareil, t'es en archi, c'est pas non plus la silence ou la bibliothèque où t'as le silence qui est roi, où personne ne parle ou quoi que ce soit, parce que tu travailles quand même essentiellement ton projet à l'école, donc t'as quand même besoin de discuter, c'est quand même des choses qui sont, tu passes quand même beaucoup de temps à dessiner, des choses comme ça, donc ça peut se faire dans un bois léger, t'as pas non plus d'un silence religieux, parce que t'écris ou tu réfléchis à fond, enfin c'est quelque chose, comme ça passe beaucoup plus dans la discussion, on a quand même des ambiances de travail qui sont assez légères. Ok. Et qui tolèrent le bruit toi, et l'animation. Le lieu de savoir, t'en as vécu des complètement différents de l'archétype salle de cours ou l'archétype amphi, quoi. Ouais. Ouais, parce que on avait quand même des salles de cours et des amphis, mais on y passait, je crois, peut-être un dixième de notre temps. Après, il y avait l'atelier qui était quand même l'endroit où on passait majoritairement notre temps, chez nous. Mais en même temps, chez moi, par exemple, je travaillais, c'était un endroit qui était beaucoup plus lié aux charrettes, où je travaillais la nuit quand l'école était fermée et qu'il fallait quand même que je continue à travailler. Ou aussi pour les projets de groupe, parce qu'on avait pas mal de TD ou choses comme ça, ou d'amphi. Ou plutôt que les profs de faire ça à l'école, comme on était à Paris et qu'on avait plein de lieux d'exploration ou d'exemples vivants, qui nous faisaient cours dehors. Donc genre ils nous donnaient rendez-vous n'importe où dans la ville, dans des lieux divers et variés selon les cours, et on faisait cours là. On se baladait, on avait des choses à aller voir, donc on passait aussi énormément de temps en dehors de l'école pour les projets. Donc tous ces moments-là, du coup, c'est vrai qu'on travaillait aussi beaucoup ailleurs, quand on avait un peu marre de l'atelier, des choses comme ça, on se prenait un bar, un parc, dès qu'il faisait un peu beau. D'accord. Et on travaillait un peu n'importe où, selon l'endroit où on était, parce que comme les cours suivaient beaucoup, si toute une matinée on avait passé un cours qui était à l'autre bout de Paris, on n'allait pas forcément se faire
la demi-heure de trajet pour retourner à Ouais. l'école, remanger là-bas et retourner. Du coup, on s'arrêtait à peu près dans les lieux de Paris où on était et on restait sur place. Ok. Et du coup, toi, ton travail, il est vachement lié au travail de groupe, en fait. C'est rare les moments où t'as travaillé seul, quoi. Ouais, parce que même dans les travaux que je faisais seule, je faisais toujours en groupe. Enfin, Ouais. on travaillait pour soi, mais avec d'autres gens. Ou alors on travaillait aussi beaucoup en groupe, mais ça c'est lié à l'archi. Ok. Est-ce que t'as... Du coup, ça c'était en archi. Maintenant, à Grenoble, ici Polarité Sud, c'est quoi, comment tu travailles? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu travailles moins, t'as envie de dire? Ah, je travaille carrément moins. Ouais. Ça c'est certain, parce qu'en archi on faisait quasiment que ça, alors que c'est vrai que depuis que je suis partie à la fac, j'ai l'impression d'avoir énormément de temps libre. Après, je travaille aussi moins. C'est vrai que mes années en archi, ça m'a permis de pas mal relativiser mon rapport aux études. Et, parce que c'est des études qui sont finalement assez autodidactes. On te reprend beaucoup que tu travailles pour toi et selon ce que tu veux faire, donc tu as beaucoup de moments où tu vas t'auto-former. Et finalement, cette auto-formation et ce côté un peu autodidacte, tu le gardes. Et quand j'ai atterri à la fac, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au départ. Il y a pas mal de choses qui me plaisaient pas et que j'ai remis un peu en question. Et donc j'étais partie Comme. sur... j'étais tombée notamment sur des profs qui étaient assez dirigistes ou on était hyper tout d'un coup relativement cadré quelque part dans les rendus qu'on devait faire. Parce que c'est vrai qu'en archi, on a quand même une vision où le fond et la forme, c'est 50-50. Donc même quand on rend des devoirs ou des choses comme ça, il y a quand même un côté de graphisme ou d'idées ou de mise en scène qui compte énormément. Puis on nous poussait beaucoup là-dessus. Tout d'un coup, à la fac, on nous demandait de rendre 10 pages et pas un mot de plus avec... on donnait le type d'écriture qu'il fallait, l'interligne, les parties, les machins, tous des méthodos que j'avais jamais fait. Donc t'arrives, tout le monde les maîtrise, soit tu les maîtrises pas du tout, tu pars dans des choses un peu plus graphiques ou qu'il fallait pas, mais les profs ça leur plaît absolument pas. Les premiers mois tu te prends des énormes barres parce qu'ils te prennent pour un fou quand t'as osé mettre pas la bonne police, un titre en couleur ou des choses comme ça. Alors on parle même pas des schémas ou des gros dossiers où là t'es parti dans des choses un peu plus fous. Et des profs déjà, parce qu'en archi, nos enseignants, ils sont d'abord praticiens et ils viennent faire quelques heures. Alors que là, on est tombé quand même sur des chercheurs qui étaient essentiellement enseignants et qui avaient quand même des visions assez... Archétypé, quoi. Ouais, c'est tout leur cours, c'est en amphi, c'est eux qui parlent et t'as aucune communication, parce qu'en archi, quand tu parles avec tes profs, il est assis à côté de toi, tu parles d'un projet, c'est vraiment... Ouais, il n'y a pas ce côté tu discutes, enseignant. Tu discutes et t'es sur un même apprenti. pied d'égalité quelque part. Alors que là, c'est quelqu'un qui parle en amphi. Déjà, j'étais pas habituée à avoir des classes aussi grosses. T'as dû quand même... Tu crées pas les mêmes liens quand t'as des promos de 75 comme on a cette année, ou comme en archi où t'es 20 et tu vis tout. Comme tu vis tout ensemble, globalement, au bout d'une semaine, tu connais tout le monde. Ouais. C'est au bout d'un mois, tu les connais tous intimement. Tu connais les humeurs de chacun, alors que là, c'est vrai que c'est quand même tout le temps dans des énormes classes. Sauf que je suis arrivée, du coup en troisième année, donc c'est une petite fac. Ils se connaissaient déjà quasiment tous. Ils viennent tous de la région, donc j'étais à peu près la seule à venir de très loin. Donc j'étais un peu, en plus, l'élément rapporté, l'OVNI, la fille qui vient de Paris, qui débarque à Chambéry, tu sais pas trop ce qu'elle fout là, ni pourquoi elle a décidé de faire ce choix-là. Ouais. Encore plus qu'à Grenoble, quoi. Oui, puis à Grenoble, il y a Lyon, puis à Paris. J'aurais pu faire mes études à Paris à la fac, j'étais pas obligée d'aller Ouais. partir à Chambéry. Et en plus, tout le monde se connaît, et toi t'arrives, personne te connaît. Oui, puis il y en a qui se connaissaient depuis la maternelle, tu vois, c'est même pas ils se sont rencontrés en première année de fac. Ouais. Il y en a qui habitent dans les environs et qui ont été à l'école depuis toujours ensemble. Et du coup, c'est vrai que j'étais partie sur une idée, puisque les études, ce qui m'intéressait, c'était à la fois ce que je pouvais apprendre, mais à la fois, finalement, il y a un côté de diplôme à la fin. C'est quelque chose qui marche quand même beaucoup en France. Ce qui compte, c'est d'avoir le diplôme et l'intitulé de l'étude. Et finalement, que tu sois très bon dans l'année que tu as fait, ou moyen, ou le tout, c'est de valider. Et puis, donc je suis quand même restée un peu sur ce côté un peu autodidacte, où t'apprends par toi-même. Et puis, j'étais beaucoup moins investie en cours. Finalement, la géo, c'est quand même un peu moins intéressé que l'archi. Et c'est vrai que j'allais beaucoup en cours, histoire d'aller en cours et de passer des examens, mais j'avais quand même du coup énormément de filles à côté qui étaient
pas du tout lié à la fac ou aux études ou quoi que ce soit. Ouais, c'était vraiment distinct. Ouais, et puis j'avais un rapport aux études qui était beaucoup plus léger. Est-ce que du coup, quand tu étais en archi, ton rapport au loisir était vraiment conditionné par tes études? Complètement. Et puis aussi par rapport aux gens que je côtoyais là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où, comme on bossait un peu H24, et un peu partout, tout le temps, parce que par exemple, quelque chose que je fais quasiment plus maintenant, alors qu'en archi je faisais tout le temps, c'était travailler dans les transports en commun. C'est dès qu'on avait une demi-heure, un petit trajet, ou même dès que le week-end, les fois où je rentrais chez mes parents, j'ai 1 heure et demie de trajet, Ouais. bah, j'ai amené mes maquettes, j'ai amené mes calques, et je travaillais dans le train, je prenais de la place. Du coup, les gens ils te regardent un peu bizarrement ces gars-là, mais j'avançais vraiment bien. Dans le train. Ouais, mais en même temps, c'est parce qu'on avait aussi des choses où quand tu réfléchis à ton projet, c'est facile, t'as ton carnet, t'as tes calques, les machins, tu dessines. C'est vrai que là aujourd'hui, si tu dois sortir ton PC pour réviser tes cours dans le train, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que c'est plus un travail qui demande peut-être moins de concentration quand tu dessines. Je sais pas, ça se trouve. Puis moins de matos, Puis quand t'es dans ton truc à faire tes essais, c'est. Après, moi j'ai pas trop de mal aussi à faire abstraction de ce qu'il y a autour de moi dans les transports ou quoi que ce soit. Comme j'ai assez l'habitude de le faire, il peut y avoir de l'animation autour, ça me gêne pas du tout de travailler. Mais ça demande aussi quand même moins de concentration parce que tu te bases autant sur ta réflexion que ce que tu es en train de dessiner donc visuellement, que si tu dois te réfléchir à un essai, des idées, écrire des choses ou apprendre par cœur un truc. Ok. T'as un rapport au travail qui est quand même assez différent. Mais ouais, du coup, par rapport à mes loisirs, bah, c'était plutôt, je sais pas, si on avait bossé toute l'après-midi avec mes amis sur un projet qu'on avait un peu marre, bah, on disait ah tiens, si ce soir, là tout de suite, on allait se faire un ciné, on regardait à quelle heure était la séance, et puis on arrêtait de bosser un quart d'heure avant, on allait au cinéma du coin et on revenait juste après la séance, on recommençait à bosser, ou alors Ouais, donc ouais, c'était vraiment des pauses quoi. on s'était dit vraiment des tiens, loisirs si on pause. allait bosser un peu dans un bar histoire de changer un peu d'ambiance pour s'aérer, bah, on bossait 1 heure, après on s'arrêtait une demi-heure histoire de discuter un peu, et puis on reprenait. Ou alors, si, pour des cours, il y a plein de fois, on avait des visites à faire de sites ou de musées, des choses comme ça. Bah, on en profitait à côté s'il y avait tiens, une expo qui avait l'air sympa dans le musée qu'on devait faire, ou à côté de tel bâtiment qu'on devait voir quelque chose de assez cool, du coup on allait voir. Et au final, dans toutes nos pérégrinations qu'on avait à faire, même pour les cours, comme on passait beaucoup de temps finalement à se balader dans Paris, ça nous faisait comme des pauses. Ouais. Tous ces moments de trajet où on allait voir à droite à gauche, ou. Puis c'est pas pareil parce que même quand tu travailles en groupe, tu passes beaucoup de temps du coup à parler de tes projets, des choses comme ça. Mais ça se fait facilement en train de manger ou en train de boire un coup le soir ou dans des lieux un peu annexes. Donc on passait autant de temps des fois en des moitiés pauses, moitié de temps de travail. Ouais. Quelque chose de pas très bien défini, mais à la fois ça nous détendait quand même. Ouais, d'accord, je vois. C'est quand t'es dans ton projet, de toute façon tu le sors jamais, donc Ouais, il est toujours présent quoi. voilà. Il est là. Et puis c'est vrai qu'on sortait, c'était vraiment sur des coups de tête, genre le mardi soir on avait marre de travailler, à 20h on s'arrête, on s'habille, on va en boîte et puis on recommence le lendemain. C'est sur le moment. D'accord. Et ça c'est vraiment possible parce que t'es aussi à Paris quoi. Parce qu'on était à Paris, parce que c'est vrai qu'on passait H24, on était tout le temps les uns avec les autres, donc c'était facile de se dire à un moment donné, au milieu de l'après-midi, quand t'es en train de bosser avec tous tes potes ou tous les gens de l'atelier, de se dire ah bien, stop, si on s'arrêtait 1 heure et qu'on allait faire un tour, et si on allait se poser ce soir 2 heures sur la place de la pelouse de la fac, boire un coup avec tout le monde, ou parce que du coup avec l'école il y avait aussi énormément d'assos, notamment d'assos qui proposaient un peu des soirées, on avait l'assos fanfare, on avait l'after charrette, plein de soirées, la cafette, énormément d'associations qui proposaient plein de petites choses à vraiment faire. un mode de vie qui t'est proposé totalement en fait. Ouais, et donc du coup tout est envisagé en fait quand c'est t'es en archi arrivé pour, souvent qu'on était en archi, souvent en fin d'après-midi, qu'il y ait quelqu'un d'une assos qui passe, qui fait le tour des ateliers en disant ah bien tiens ce soir rendez-vous sur les pelouses à partir de 20h, grand pot commun, allez acheter à manger à boire, il y a les phares qui jouent, ou alors ah tiens demain tournoi de ping-pong dans le hall ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'il y avait plein de petits temps qui se créaient au milieu. Au milieu, ouais. Et c'était toujours à l'atelier, t'étais au courant, du coup t'allais à l'atelier aussi pour voilà, avoir accès à ce genre d'infos. Oui, puis c'était presque un mode de vie finalement. Ouais, bah c'était complètement un mode de vie. Et du coup, par rapport à ce mode-là, en urbain, à Grenoble, c'est comment ta vision par rapport au loisir Bah du coup, j'ai une vision, déjà je programme beaucoup plus les choses. Ok.
Parce que c'est vrai qu'en archi, du coup, on faisait beaucoup ça sur les coups de tête. Puis selon aussi sur les événements qui venaient à toi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se faisaient sur le tas parce qu'on te proposait quelque chose, tu disais oui, et puis tu le faisais sur le coup. Parce que là, du coup, tu vas plus un peu programmer avec tes potes que tu récupères à droite à gauche. Parce que du coup, j'ai quand même gardé des amis sur Chambéry, j'en ai certains qui sont partis un peu ailleurs, qui viennent passer des week-ends, des choses comme ça. Ou c'est vrai que comme on habite un peu plus loin, parce que comme on passe beaucoup moins de temps finalement à la fac, la fac c'est vraiment devenu juste un lieu d'études où tu viens faire tes heures qui sont obligatoires, et puis après tu te redispatches un peu n'importe où dans Grenoble. Ça demande quand même de se dire, ah tiens, tel jour, à telle heure, on se donne rendez-vous à tel endroit pour faire ça. C'est vrai, on a moins ces temps où on est tous ensemble et écoutez, venez, on fait ça. Ouais, je trouve qu'il y a moins de spontanéité. Après, t'en as plus, mais du coup, je trouve que t'as aussi plus de mal des fois à faire des choses parce que ça arrive beaucoup plus souvent. Ou quand tu proposes quelque chose, l'après-midi pour le soir, pour le lendemain, tiens, si on faisait ci, hein, ça, des trucs, que les gens te répondent, ah bah non, j'ai déjà quelque chose de prévu, ou je vais voir un autre groupe d'amis, ou ah bah non, j'ai un peu la flemme, ou j'ai des courses à faire. Ou... C'est vrai qu'en archi, comme ton monde finalement se réduit juste un peu à ton atelier, ton groupe d'amis d'archi, et qu'on vit beaucoup les uns avec les autres, tu sors un peu avec les mêmes gens, et puis comme tu sais que personne prévoit globalement rien parce que tout le monde travaille tout le temps, tout le monde est un peu libre dès qu'il faut faire quelque chose. Vous vivez tous au même rythme en fait. Aussi. Voilà, donc on fait tous les mêmes choses en même temps, tout le monde est dispo pour faire les trucs et t'as pas de mal à organiser des choses. Alors que là, c'est vrai que je trouve que t'es beaucoup plus dispatché entre les gens, les activités, les temporalités. Là, ouais, je pense que tu te sens plus seul aussi. Ouais, et au final, je pense que je suis beaucoup plus seule et je fais moins de choses au final. J'ai beau, je pense, avoir plus de temps libre. Au final, si je compte tous les moments où je sors vraiment, où je dois pas tellement sortir plus ou quoi que ce soit. C'est du ralenti quoi, par un rapport à peu, ouais. Après, j'ai aussi plus de temps où t'es posé chez toi tranquillement à faire les choses. C'est en archi, c'est vrai qu'on vit un peu à 100 à l'heure, on se posait jamais. Tu retires des avantages de cette nouvelle vie ou pas? Un peu, ouais. Par exemple, en archi, on était quand même hyper stressés, tout le temps sous pression, fatigués. Et ça peut être aussi fatigant des fois de voir les gens H24. Tu les aimes bien, tu les aimes pas. C'est vrai que ça arrivait des fois qu'il y avait des petits clashs ou des gens qui se prennent un peu la tête à la fin. Parce que t'apprends aussi à apprécier après les moments où t'es tout seul, où t'es posé chez toi, où tu fais aussi les choses pour toi, tes propres activités quand t'en as envie. Puis t'apprends aussi à prendre le temps. Ouais. Ton emploi du temps, il est pas obligé d'être au millimètre, tout le temps prévu, tout le temps rempli pour que tu arrives à tout faire. C'est là, tu sais que t'es pas obligé de faire de nuit blanche, tu vas être moins sous pression, t'as le temps de faire les choses, tu peux les étaler, tu peux procrastiner un petit peu si tu veux, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est assez agréable. Ouais. Non, au final, j'aimais beaucoup la manière dont on travaillait en archi, ce côté très communautaire, et, parce que ça apporte énormément de choses et de richesses en termes de vie sociale notamment. Mais à la fois, c'est pas une vie qui est agréable dans le sens où on est quand même très stressé, très fatigué, sous pression. La moitié des gens sont déprimés, l'autre est drogué, donc c'est. C'est pas une vie que je conseille non plus. Ouais, c'est une intensité un peu insoutenable au bout d'un certain temps. Ouais, non, ça va parce qu'il y a 5-6 ans d'études, mais et c'est déjà trop, il y en a énormément qui arrêtent parce qu'ils craquent et qu'ils en peuvent plus, hein. Ou qui partent en dépression, ou qui... Qui font les abbatiques qui reviennent faire l'archive. Ouais, il y en a beaucoup qui lâchent tout, qui vont bosser 5 ans et qui font leurs études. Il y en a beaucoup qui font leurs études en 2 temps, hein. Qui font leur licence et après ils vont bosser un peu et puis ils reviennent faire leur master, ou pas d'ailleurs. Il y a quand même beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils en ont marre, qu'ils en peuvent plus. Ok. C'est pas... T'as une méthode d'étude qui est très sympa, mais t'as des conditions qui sont affreuses au final. Et qui, je pense pas, sont très bénéfiques pour les étudiants. Ok. Et si on revient sur Grenoble, toi tu travailles plus basiquement, tu travailles plutôt chez toi, du coup tu as réussi à travailler bien chez toi, je pense. Ouais, du coup je travaille assez bien chez moi. Après c'est vrai que comme j'avais pas l'habitude de bosser chez moi, c'était quand même un lieu assez neutre quand je suis rentrée en fac. Ok.
Et ce que j'apprécie chez moi finalement, c'est un lieu qui est hyper calme. Je peux bosser un peu quand je veux, quand ça m'arrange. Et je suis à mon rythme, je suis pas dérangée. Je pense que ta conscience d'autonomie que tu as développée en archi aussi, elle joue dans le fait que tu puisses te dire, bon, bah là, je vais travailler 1 heure. Et tu le fais, tu vois. Ouais, et puis après, je pense que c'est par rapport à moi, mais j'ai souvent du mal à m'y mettre. Mais une fois que je suis dedans, Hmm. je suis concentrée et je peux travailler sur des longues périodes sans m'arrêter. Ok. Je peux travailler à peu près n'importe où, un peu dans toutes les conditions, mais c'est vrai que j'aime globalement le calme. Je peux être assez vite distraite. Et, Hashtag la fille qui travaille dans le train. ouais, et c'est marrant parce que quand je faisais de l'atelier, même quand on fait de l'atelier ici, finalement, je peux travailler dans des bars, dans le train, n'importe où, ça me gêne pas. Mais par exemple, s'il faut que j'apprenne mes partiels ou que je rédige un devoir ou des choses comme ça, Hmm. c'est déjà le cas en archi d'ailleurs. J'ai besoin d'un endroit vraiment calme. D'ailleurs, en archi, tous ces rares travaux-là que j'avais à faire, je les faisais soit plutôt à la bibliothèque, soit sur les quelques moments que j'avais chez moi. Mais et du Ok. coup, comme aujourd'hui à la fac, on n'a plus que des devoirs comme ça à faire, bah du coup, je suis passée à une période où je faisais essentiellement de l'atelier à l'école, à bah du coup des rédactions, de l'apprentissage de partiels que je fais plutôt chez moi Hmm. par rapport à l'environnement de travail que j'ai. Ok, je vois. Est-ce que tu as des rituels par rapport à ton travail quand tu t'y mets est-ce que tu aimes bien genre, te préparer quelque chose avant de bosser? Pas du tout. En généralement, je m'y mets sur un coup de tête en fait. Ok. Je fais beaucoup de choses comme ça. Je suis en train de Allez, faire, go! je suis en train de faire autre chose. Et puis, je sais pas, je me mets à penser à mon boulot, un truc comme ça. Ou alors quelqu'un m'envoie un texto par rapport à. Ah tiens, sur tel travail de groupe, il faudrait faire ci, machin. Et du coup, ça me lance dessus, je commence à y réfléchir et du coup, je m'y mets. Et une fois que je suis partie dedans, soit je m'y mets 5 minutes, ça me saoule et souvent j'arrête. Enfin, je me remets à faire autre chose. Soit je pars dedans du coup et là, je me mets à bosser et je le fais. Ah, c'est marrant. Parce que moi, c'est absolument pas ça, hein. Moi, je reçois le message, déjà, je le lis pas. J'attends. Finalement, je me dis, purée, Antoine, d'attendre, respecte-les un peu. Je le lis et j'envisage dans mon planning de peut-être le faire. Alors, toi, t'as vraiment entre le moment où t'as l'info que tu dois travailler et tu travailles vraiment, il est très très court. Ouais, non, c'est. Quand je me dis il faut que je le fasse, je le fais tout de suite. Parce Mm. qu'après, si je me motive pas tout de suite, je me mets à procrastiner. Et ça peut durer longtemps. Ouais. Mais En plus, c'est vicieux, Facebook et tout, c'est vraiment fait pour ça. Pour procrastiner, genre. ouais, après, je suis pas une grosse accro des réseaux sociaux, du téléphone, quoi que ce soit. Mais Tu procrastines sur quoi plutôt, toi? je regarde des films, je chatte avec des gens, des choses comme ça. Ouais. Mais ouais, je crois que le pire, c'est les séries pour procrastiner. Ouais. Parce que surtout dans les moments où t'en as marre de travailler, tu dis je vais me faire une pause, je vais me regarder un épisode. Puis 10 épisodes après, tu y es toujours. Mais Mm. non, c'est pour ça, c'est dans les moments où je me motive un peu, où je le sens bien, je m'y mets tout de suite. Comme ça, généralement, ça me fait plusieurs heures de boulot de fait. Et après, sinon, non, ce qui me motive beaucoup, c'est aussi les échéances. Ah, ok, ouais. C'est Là, tu les as en tête, par exemple, pour cette année? ce semestre-ci, pas trop. Mais ouais, non, le semestre dernier, je m'étais fait un petit tableau avec toutes les échéances, tout ce qu'il fallait faire quand. Je me rappelle, ouais, en DU, je disais, les gars, c'est dans 3 semaines. Les 3 semaines, c'est genre la distance où tu peux encore te permettre. Mais bon. Mais ouais, non, parce que après, ça vient aussi beaucoup d'archi, comme on avait énormément de choses à faire et des choses assez différentes. Mm. Puis on avait des projets qu'on menait des fois sur 2, 3, voire 6 mois, voire l'année. Ça demandait énormément d'organisation et de planifier les Ouais. échéances, quand il fallait avoir fini tel truc et tout ça. Et du coup, j'ai gardé vraiment ce système de me faire des to-do list ou des tableaux de planning avec à tel moment, il faudrait que j'ai fini ça, ou à tel moment, je fais ci et ça et ça. Et je me refais des listes au fur et à mesure sur le travail que j'avance et je check les tâches pour être sûre à la fin T'es assez d'avoir tout organisé fait. finalement, en fait. Ouais, parce que l'année dernière, au premier semestre, quand j'ai commencé la fac, vu qu'on avait quelque chose, du coup, parce qu'en archi, on avait beaucoup de rendus intermédiaires. Donc, tu es obligé d'avancer ton travail un petit peu tout le temps parce que toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, tu vois tes profs, t'en discutes, t'avances au fur et à mesure.
C'est vrai qu'à la fac, au final, en début d'année, ils nous disaient bon, vous aurez tel devoir à rendre ou tel partiel dans 3 mois. Ah, dans 3 mois. Au revoir. Et après, ils faisaient leur cours et tu leur parlais plus jamais. Et sur le premier semestre, le temps que je m'habitue, que je me trouve un logement, je galérais un peu, que je me pose, on était à 3 semaines de tout rendre et j'étais hyper à la bourre partout et j'ai fait une énorme charrette sur tous les devoirs que j'avais à rendre. Et mais du coup, le semestre d'après, je me suis dit bon bah stop, on va reprendre les choses bien et je me suis mis à refaire des petits plannings, histoire que... Donc là, t'avances un peu partout en ce moment. Ouais. Histoire de ne pas se dire, même si j'ai 3 mois et que je sais que je vais mettre que 2 semaines à le faire, pas me retrouver les 2 dernières semaines à devoir tout faire. Ok. Pouvoir faire les choses au fur et à mesure. Ok. Et est-ce que, donc, là, on peut peut-être dire qu'on a fait un petit tour du travail. Là, t'as peut-être des choses t'as envie de dire d'autres trucs sur comment tu perçois comment tu bosses. Après, si on parle vraiment d'ambiance, je pense que c'est ce qui a le plus changé depuis l'archi. Ok. C'est que maintenant, du coup, quelque part, j'ai perdu, je pense, en capacité à travailler dans le bruit, dans le brouhaha, dans le monde. Ouais, t'es devenu un peu plus confortable. Ouais, maintenant, c'est vrai que pour travailler, j'ai pris goût à être chez moi, avoir mon petit confort, à être posée, vraiment dans une ambiance très calme, où je suis dérangée par rien. C'est... Ouais, t'es plus sensible aux ambiances de travail. Est-ce que tu manges des choses en particulier quand tu travailles? Non, en archi, oui. Parce que, c'est la pas nourriture, tellement du coup, la nourriture qui est à côté de l'atelier, quoi. Ouais, donc déjà. Après, en archi, du coup, je faisais mes plats beaucoup le midi. J'amenais à manger. Ou alors, on se prévoyait aussi à plusieurs pour économiser un peu, parce qu'on avait une supérette à côté, où on faisait des plats en commun. Donc, on allait acheter tous ensemble, genre à 3, 4, 5. Et on se cuisinait on faisait notre petite popote à l'atelier, parce qu'on avait quand même une cuisinière, des micro-ondes, un évier, enfin tout ce qu'il fallait. Et du coup, on faisait beaucoup aussi des repas en commun, ou le soir. Après, je mangeais aussi beaucoup plus de malbouffe, choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on mangeait pas mal à la cafette. On avait un crous pas loin par contre, donc ça nous arrivait de temps en temps d'aller manger au crous. Ok. Mais c'est vrai que le soir, souvent, autant le midi j'amenais, donc je mangeais pas trop mal, autant le soir, on commandait pas mal de choses, genre de pizza pour tout le monde, ou on prenait beaucoup, on achetait des baguettes, des trucs à tartiner pour tout l'atelier. Autant le midi, chacun mangeait ses petits plats, autant c'est vrai que le soir, on faisait plutôt pour les quelques qui restaient, parce que souvent, le midi, il y a quasiment les 80 personnes de l'atelier, le soir, on était plutôt à 20-30. On faisait des grands repas communs. Ouais, sympa. Mais pour le coup, on mangeait mal. Très mal. Mais ouais, non, sinon, chez moi, pour les moments de charrette, en fait. Du coup, t'es tellement à la bourre dans ton travail que t'arrêtes de faire tout ce qui est annexe. Alors déjà, souvent, t'as l'appart qui vient dans des états... tu fais plus ménage, la vaisselle... souvent, tu prévois, avant de commencer ta charrette, d'avoir toute ta vaisselle de clean pour pouvoir ne pas la faire pendant 3 jours et d'avoir encore des assiettes et des couverts propres, machin, que tu puisses utiliser à chaque repas. Quand j'étais un peu motivée et que j'avais prévu un peu mon coup à l'avance, je me préparais des repas un peu à l'avance pour être sûre de pas avoir à cuisiner. Putain, en fait c'est une vraie préparation de moment charrette. Ouais. C'est une étape quoi. Plus tout le monde t'en parle et tout. Et quand tu l'as pas trop vu ou que t'étais très charrette, donc du coup tu commences ta charrette un peu plus en amont, du coup alors c'est plat préparé ou alors tu grignotes. Ce que t'as dans ton frigo, des gâteaux, des machins, des pommes. Moi je sais qu'en charrette pour tenir, j'étais beaucoup au café au départ. Après, ça me rendait un peu malade le café, du coup, je suis passée au coca. Les pommes, croquer des pommes au milieu de la nuit, ça marche assez bien pour rester éveillé. Ouais. Mais après, du coup, ouais, c'est chacun a ses petites astuces pour tenir quand même le coup. Tu te refiles des astuces entre étudiants. Toi, t'en as quoi là? Tu m'en as donné une, les pommes. Mais le coca et les pommes, ouais, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Je conseillerais aux gens même si on a l'impression, mais pas le café. Parce que trop de café, après, t'as mal à l'estomac, t'es pas trop bien, ça se digère mal en fait. Ouais, et puis ça te rend éveillé, mais pas focus. Ouais, non, quand t'es en mode allez, et t'as que ce message qui tourne en tête dans ta bouche. C'est à la limite, le thé marche mieux, je trouve. Ouais, le thé ça te permet d'être plus posé, je trouve. C'est moins agressif que le café. Et encore, je trouve que le théine, la caféine, c'est pas. Quand tu sais que tu vas devoir tenir des fois 2 jours sans dormir du tout. Voire des semaines où dans ta semaine tu vas avoir dormi 7 heures en tout et que tu éparpilles tes heures de sommeil par-ci par-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que ça donne un gros coup de fouet d'un coup. Et après t'as des gros coups de barre et c'est surtout pas ce qu'il faut que t'aies. Donc ouais, plutôt taper dans les boissons énergisantes, le coca, les choses comme ça. Ok. Ça marche mieux. Mais du coup, depuis que je suis à la fac, je mange beaucoup. Et je cuisine plus aussi, ouais, parce que j'ai le temps.
Parce que ouais, je me suis mis vachement à la cuisine, aller faire mes courses au marché, essayer de Ouais, j'ai commencé manger aussi ça. Je me suis fait des... une soupe hier. Ouais, moi je me suis mis à la pâtisserie, j'aime bien faire un peu de tout, tu te mets à innover des recettes. Des... Ouais. Et ça devient vraiment un plaisir. Enfin, tu fais plus tes courses non plus en plus selon quand t'as le temps, selon si t'as des charrettes ou pas, ou des choses rapides. Qu'avant, il fallait que ce soit rapide à faire, rapide à manger. Alors que maintenant, si je me prévois de cuisiner ou tenter un truc 3 heures le dimanche, c'est pas grave, j'ai le temps. Je peux faire ce que je veux. Ouais, carrément. Carrément. Est-ce que tu as des lieux de vie particuliers à Grenoble où tu te sens bien, où tu vas plus que d'autres? Bah, à Grenoble, j'en ai beaucoup moins que j'en avais à Paris ou même à Chambéry. Je me balade pas mal dans le centre-ville. Après, juste parce que j'aime bien marcher, me balader. Ok, tu erres et Ouais, tu reviens à voilà, la maison. c'est les par exemple, les journées le week-end où j'ai rien prévu avec personne, histoire de sortir un peu, juste me balade. Donc je vais dans le centre historique ou je vais beaucoup sinon à la caserne de Bonne quand il fait beau. Je me pose Ok, dans le parc avec un bouquin, je lis d'accord. un peu. Je retrouve des gens là-bas aussi, c'est un bon spot. Et ouais, non, sinon avec mes amis, là on se retrouve le plus, c'est au niveau le fameux salon de thé que j'ai découvert en travaillant justement sur, Les deux chaises, sur les c'est vrai deux qu'il est chaises. très sympa ce monter. Et bah, depuis que j'ai commencé à travailler là-dessus d'ailleurs, notamment, c'est devenu vraiment un spot où quasiment une fois par semaine, Ah ouais. avec des amis, on va se poser là-bas, un après-midi, un soir. Il y a un autre endroit qui est sympa aussi, qui fait des chocolats chauds. Des chocolats plutôt. Et des cafés. Mais trop bon. Pour un peu les mêmes prix qu'un thé sans thé. Et qui est situé à côté de la place avec l'ancienne mairie. Ah oui, ouais. Tu vois, t'as un circuit de petites places, et là t'as ce café là. C'était sympa, on s'était posé là ce week-end avec des potes. Mais c'est vrai que globalement, moi, les lieux où j'ai le plus, bah, il y a cette rue-là, mais globalement toutes les petites rues commerçantes autour. Parce qu'après, moi, ce que j'aime bien, c'est un truc qu'on faisait beaucoup à Paris, c'était de tester des lieux différents chaque fois. Genre, on faisait beaucoup ça, on se baladait, et dès qu'on voyait un lieu sympa, bah, on se posait, prendre un verre, un truc. Ah, vous l'essayez quoi. On teste des restos différents et tout ça, donc finalement, j'ai pas tellement d'endroits spécifiques, mais plutôt un quartier dans lequel j'aime bien tester plein de trucs différents, changer de lieu à chaque fois. Ok. C'est, Et tu es capable de faire ça toute seule ou pas? Genre de te balader, de te dire, allez, je me fais un petit thé tout seul. Non, par contre, quand je me balade toute seule, je rentre dans les boutiques, les choses comme ça, je peux me faire des expos, j'ai beaucoup au cinéma toute seule. Mais non, par contre, je me pose jamais prendre un verre ou manger. Ok. Mais Et est-ce que tu vas dans les maisons de tes potes ou pas? un peu, ouais. Et pas tant que ça quoi. Bah, beaucoup moins de. Quand j'étais en archi, je le faisais extrêmement souvent. Parce que, pareil, selon les travaux qu'on avait à faire et les endroits où on était dans Paris, ou quand on avait des choses en commun à faire, qu'on n'allait pas assez tard, ça m'arrive très souvent de dormir chez l'une, chez l'autre. On l'a fait une fois ça. Mais à Chez Chambéry, toi, je avec faisais. une pizza. Ouais. À Chambéry, je faisais énormément aussi, mais parce que on avait un système de fonctionnement où bah, le campus, il était complètement excentré entre Aix-les-Bains et Chambéry. Et du coup, tous les jeudis soirs et les vendredis soirs quasiment, on faisait des grosses sorties où globalement toute la promo était invitée. Et parce qu'à Chambéry, globalement, il y a une rue avec 3 bars où tout le monde sort. Donc du coup, on se retrouvait là tous les jeudis, tous les vendredis soirs. Et pour tous les gens qui habitaient bah, du coup à Aix-les-Bains dans ces cas-là, on se débrouillait pour s'organiser, que chacun puisse dormir les uns chez les autres. Ok. Et à l'inverse, les quelques fois où on allait du coup, on sortait sur Aix-les-Bains, ceux de Chambéry allaient dormir chez ceux de Aix-les-Bains. Ah marrant. Et du coup, ça a créé vachement de liens dans la promo. Et après, on faisait beaucoup ça. Et bah, surtout entre Chambéry et Aix-les-Bains, comme c'était des petites villes, on habitait vraiment genre les uns à côté des autres. Donc globalement, de la fac, il y avait 2 bus. Donc ça faisait un peu 2 teams, la team Aix-les-Bains et la team Chambéry. On prenait le bus le soir tous ensemble. Et ça arrivait extrêmement souvent, du coup, que le soir, bah, plus sur des coups de tête, on se disait, ah tiens, ce soir, on allait se prendre un goûter, on se faisait, tiens, il fait beau, ça se met dans une terrasse, ou tiens, il y a un truc sympa au ciné, on va se faire un ciné, ou juste on se balade. Ok. Voilà, on allait même faire nos courses ensemble, on allait courir, je sais pas mal de jogging à Chambéry. Du coup, on faisait énormément d'activités tous ensemble. Et parce qu'on avait une promo finalement qui était assez soudée, on était un bon groupe. Et quelque chose que j'ai eu du mal à récupérer ici
Bah déjà parce qu'on a une promo qui est beaucoup plus grande, on est un peu dispatché dans plein de cours différents, on se voit moins. Puis on n'a pas eu tellement, on n'a pas de temps consacré à l'unité de la promo. Non. Y a pas de, on n'a rien, hein. On n'a pas de verre de fac, d'interpromo. Ouais, puis on n'a pas tellement de BDE, déjà on n'est pas sur le campus. Le BDE il est pour les L3 plus que pour nous. Et je trouve qu'ils communiquent beaucoup moins. C'est vrai qu'après, bah, du fait que j'étais en L3 l'année dernière, du coup le BDE c'est des gens de ma classe. Ouais. Du coup, quand c'est eux qui organisaient quelque chose, forcément, bah, dans l'amphi, le soir, le matin, ils prévenaient tout le monde. Donc c'est vrai qu'il se passait beaucoup de choses, et du coup, bah, on faisait beaucoup de sorties de classe où tout le monde était invité, on se faisait des gros restos où tout le monde venait. Là, il y a un petit peu un truc qui s'organise à Lyon, là. Ouais, mais je trouve que c'est même s'il y a plein de petites choses qui se font, t'as du mal à avoir des grosses cohésions où tout le monde est un peu libre de venir, parce que même sur le truc de Lyon, par exemple, au final, on se rend compte dans les gens qui partent, c'est quand même beaucoup des gens qui se connaissent déjà un peu, qui ont des affinités ensemble. C'est sûr, parce que tu vas passer 2 jours avec des gens tant que tu les connaisses, quoi. Ouais. Et alors c'est vrai que bah, l'année dernière on était une promo, bah, on était beaucoup moins, parce qu'on était 35. Et bah, du coup, chaque fois qu'il se passait un truc, c'était tout le monde pouvait venir, et on arrivait à faire quand même des trucs à 35, bah, ou à 25-30 pour ceux qui venaient. Et c'est vrai qu'on faisait beaucoup plus de choses tous ensemble. J'ai pas encore trop récupéré le rythme. Après c'est peut-être aussi parce que cette année je suis plus dispatchée. Comme j'ai quand même gardé des amis sur Chambéry, avec les bains. J'ai par exemple ma pote l'année dernière qui était d'origine de Grenoble, qui elle est partie à faire ses études à Paris, mais qui revient quand même quasiment un week-end sur deux. Du coup, on fait énormément de choses. Bah, du coup, je trouve que ça dispatche un peu, ou comme t'es moins tout le temps avec les mêmes gens. Ah, bah finalement, T'es dispatché un peu entre les t'as groupes ton de passé gens. qui te hante, enfin, qui te tient encore avec des liens, mais du coup, t'es pas totalement présent aussi. Enfin, ah bon, c'est peut-être une mauvaise image, mais tu fais plus de choses avec des gens différents. Voilà, donc du coup, t'es aussi moins sur la spontanéité de sortir des moments, ou après les cours, ou comme on a beaucoup de cours, on est en groupe finalement, t'es pas forcément avec les bonnes personnes avec qui tu proposerais bien d'aller prendre un verre après, et donc du coup, le temps que tu les joignes et que ça se regroupe, bah, des fois ça se fait pas. Ouais, c'est vrai tout ça. Ok. Est-ce que des questions qu'on n'a pas fait? C'est quoi ton temps de sommeil nécessaire? En moyenne, Ouais. je dors 7 heures à peu près, je pense, par nuit. D'accord. Mais je dors en décalé en fait. Ça, c'est un truc, je crois que j'ai jamais réussi à me remettre par rapport à la fac. C'est vrai qu'en archi, on avait des temps de travaux qui étaient décalés. Parce qu'en moyenne, le matin, donc excepté les fois où on avait amphi, où souvent on commençait à 8 heures, mais pour les jours de projet ou tous les autres jours d'ailleurs, on se retrouvait plutôt vers 10 heures. Mais on restait souvent bosser à l'école jusqu'à minuit. Et donc on avait l'habitude de commencer tard le matin, mais de bosser très tard dans la nuit. Et du coup, la fac, on commence quand même beaucoup plus tôt et on finit beaucoup plus tôt. Ouais. Et j'ai toujours eu du mal à me mettre sur. On travaille la moitié de la journée, c'est le matin, et on travaille pas la nuit. Alors que moi, j'ai l'habitude de travailler l'après-midi et une partie de la nuit, et pas trop le matin. Et du coup, en sommeil, je suis toujours décalée. Je me couche relativement tard. Du coup, tu détruis pas mal d'amphi. Et bah, du coup, les amphis le matin, c'est dur. C'est très dur, et ça m'arrive souvent de pas aller en amphi juste parce que je me suis endormie qu'il était 4 heures et que je peux pas me lever à 7 heures pour. Ouais, bah, c'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Malgré que j'ai regardé un documentaire ultra motivant sur le fait de travailler. Pas un documentaire, un film. Et ça, c'est depuis l'archi, mais ça me fait ça même l'été, je suis complètement décalée et j'arrive vraiment pas à me remettre. C'est mon rythme de vie, il est quand même resté. Faudrait que les cours commencent à 10h le matin en fait, pas à 8h. Okay. Que les premiers se décalent. Mais, un peu. Ok. Ah bah, elle sera contente.